Mais où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? À Montpellier. Aujourd'hui, je me suis acheté une salopette. Hello, c'est Estelle et aujourd'hui je vous retrouve dans mon nouvel appartement. J'ai l'impression que je vous dis ça tout le temps, mais en fait ça va beaucoup changer parce que là vu que je suis en train de faire mes stages, mais ça résonne donc c'est pas le top. Mais on va faire avec. Hein. J'ai eu ce sujet-là qui m'est venu en tête, j'ai eu cette réflexion-là la dernière fois, je me suis dit tiens ça pourrait être sympa d'en parler justement. C'est pas la première fois que vous devez voir ce genre de vidéo parce que justement c'est un sujet qui est assez connu et que moi j'appréhendais beaucoup quand j'ai voulu commencer à faire donc une chaîne Booktube. Je vais surtout parler du côté Booktube dans ce cas-là. C'est en fait le fait de totalement modifier tes habitudes littéraires pour ta chaîne Booktube. Je m'explique. J'ai vu beaucoup de booktubeuses qui ont dit moi je me suis mise à lire exprès des livres populaires pour pouvoir attirer les gens sur ma vidéo. J'ai arrêté de lire des trucs avec que moi qui lisais parce que du coup personne regardait mes updates lecture. J'ai acheté plein de livres, plein de livres, toutes les nouvelles sorties, j'ai essayé d'acheter pour pouvoir les lire et pour pouvoir parler des mêmes choses que tout le monde. Enfin en clair, être un petit peu esclave des maisons d'édition et de ce qui sort et des tendances et en fait ne plus du tout aimer ce qu'on lit et limite que ça devienne des devoirs pour les vidéos et que ça tombe dans le côté travail mécanique et que ce soit plus tellement un loisir. Et j'avais peur de ça. Et du coup, maintenant, ça fait 1 an et j'aimerais bien vous parler de, en effet, ce qui a changé pour moi dans mes habitudes de lecture parce qu'il y a des choses qui ont changé et les choses qui n'ont absolument pas changé. Le truc que moi j'avais très peur qui arrive et que j'avais vu chez plein de gens, c'était les piles à lire qui explosent. Enfin, moi je voyais des gens piles à lire 150 livres, 300 livres, 60 livres, enfin, des trucs de fou. Ça, en fait, je ne l'ai pas du tout eu. C'est je pense, des points les plus positifs. J'en ai que de base, je n'achète pas les livres que je lis, je les analyse, je les traque, je leur fais passer un scanner rétinien sur Goodreads avant de les lire parce que je veux être sûre que je vais apprécier. En fait, j'ai pas du tout eu ce problème-là. J'ai pas acheté plus de livres, j'ai pas lu plus ou moins, j'ai lu pareil que les années d'avant. C'est juste en fait que j'ai orienté mes lectures, mais ça du coup j'en reparlerai tout à l'heure. Moi en fait, vous le savez ou pas, mais j'achète pas les livres, je les achète pas, je les lis sur Kindle, du coup je les achète mais pas en vrai, pas en physique. Et si jamais le livre est un coup de cœur, je vais l'acheter en physique pour le mettre dans ma bibliothèque. Ce qui fait que en fin de compte, si tu fais le calcul, même s'il y a des livres que j'achète 2 fois, ça rentabilise le fait qu'il y en a plein qu'au final j'ai jamais acheté en physique. Enfin bref. Et du coup, je n'ai jamais eu de pile à lire de ma vie. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des idées, ah tiens ce livre il me fait envie, mais j'ai jamais eu de véritable pile à lire. Moi j'ai toujours lu au feeling, c'est vraiment, je me posais dans mon lit, je prenais ma Kindle et hop, je passais comme ça tous les derniers livres comme ça, et au final je choisis ce que je vais lire. C'est énormément au feeling pour moi, et du coup ça n'a toujours pas changé, je lis toujours au feeling, j'ai pas ce problème de pile à lire, les livres je les achète toujours si jamais j'ai des coups de cœur, mais quand même, il y a peut-être 3-4 livres que j'ai achetés en physique que dans l'absolu, j'aurais pas acheté en physique. Mais je me suis dit, oh, il m'a plu, et puis en plus, il est beau, et puis en plus, j'aimerais bien que ma bibliothèque elle soit un peu plus remplie, donc on va t'acheter. Mais dans l'absolu, si jamais j'avais pas besoin de montrer mes bibliothèques, je ne l'aurais pas acheté. Mais je trouve que ça fait partie du métier, on aime les livres, on a envie de les montrer. Et c'est vrai que j'ai eu ce petit goût du matériel qu'avant, je m'en fichais, parce que dans l'absolu, les bibliothèques, il n'y avait que moi qui les voyais. Mais là, tu vois, je commence à m'attacher à l'objet livre, alors qu'avant, j'étais sur Kindle, ça me gênait pas du tout. Je le sens venir, je veux acheter ce livre en vrai parce que je vais en parler, et j'ai envie de l'avoir en vrai pour en parler, parce que c'est plus crédible que si jamais je montre une photo. Donc vous voyez, il y a des petits délires comme ça qui... Et ça, c'est faux. Mais du coup, la chose qui a changé pour moi, c'est ce que je lis. Mes lectures sont beaucoup plus orientées, ciblées qu'avant. Avant, je lisais pour moi. Rien qu'à cette phrase-là, vous voyez qu'il y a une petite transformation mentale qui s'est opérée. Si jamais au bout de la page 2, le truc qui me saoulait, je passais à un autre livre, clairement. Maintenant, je lis pour moi, mais je lis aussi pour la chaîne. Je pense que ça fait partie du métier et ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que oui, c'est important de se faire plaisir avec la lecture. Oui, c'est important de lire des livres qui nous font envie. Mais en même temps, il ne faut pas négliger le fait qu'on a une plateforme et que quelque part c'est un business. Donc si jamais tu restes dans ton coin en lisant tout le temps les mêmes choses, ouais, tu as peut-être des gens qui aiment ça et du coup tu vas trouver ton public. Mais
je trouve qu'il y a aussi un pas de nous à faire vers les autres, dans le sens, il faut aussi s'inclure dans ce qui se fait. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose de vouloir s'inclure dans les tendances, de vouloir lire des fois des livres qui sortent, des livres qui font beaucoup parler d'eux. Alors après, ne faites pas du putaclic, enfin voilà, mais il y a une limite entre faire du marketing intelligent et faire du putaclic. Par exemple, des livres comme Le Prieuré de l'Oranger. Jamais dans ma vie j'aurais lu ce livre toute seule. Jamais. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de gens, parce que du coup, je fais des rencontres sur les réseaux et beaucoup de gens m'ont dit que ce livre était génial. Deuxièmement, ce livre tournait partout, et que je me suis dit, je me sens à part, enfin je me sens hors du truc parce que je n'ai pas lu ce livre. Donc j'ai envie de le lire, non seulement pour moi, pour voir ce que c'est, pour ouvrir un petit peu mes styles de lecture, parce que ce genre-là, je le lis jamais, donc ça ouvre mes horizons de lecture, ça me fait découvrir de nouvelles choses. Ça va peut-être m'attirer certaines personnes qui vont vouloir savoir ce que j'en ai pensé. Et en fin de compte, il y a eu des points très positifs dans cette histoire que j'ai beaucoup aimé, et après, il y a eu aussi des points un petit peu longs, parce que voilà, la fantasy, c'est pas mon kiff. Mais je ne regrette absolument pas cette lecture, parce que elle m'a apporté beaucoup, je trouve. Enfin, elle m'a apporté en tant que richesse de lecteur. Je suis un peu sortie de ma zone de confort. Ça, oui, c'est quelque chose que j'ai remarqué, que j'ai commencé à faire. Orienter mes lectures, cibler mes lectures. Et il y a un côté assez négatif qui est que j'oublie de temps en temps de lire des livres égoïstement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, ça fait maintenant 3 mois que je dois lire Kingdom of Flesh and Fire, le tome 2 de la nouvelle saga fantastique de Jennifer L. Armentrout. Je l'ai toujours pas fait. Je l'ai toujours pas fait parce qu'il y a toujours un livre plus urgent qui était là à lire. Et c'est quoi un livre urgent? C'est un livre qui fait beaucoup parler de lui, qui est sorti il y a pas longtemps, et j'ai envie d'en parler moi aussi, j'ai envie d'être dans le mouvement, j'ai envie de lire un peu ce que les gens lisent autour. Voilà, j'ai envie de m'inclure dans la communauté tout simplement. Et donc du coup, il y a un équilibre à trouver que je crois que là, du coup, depuis un petit peu cet été, j'ai réussi à trouver. Et en fait, je fais moitié-moitié. Moitié des livres qui m'intéressent grâce à la communauté, que je trouve qu'ils peuvent apporter à mon contenu, que je trouve qu'ils peuvent m'apporter à moi en tant que lecteur, mes horizons, mes habitudes, etc. Et des livres qui, purement, c'est pour moi, c'est de la romance que personne connaît, c'est des livres anglais que personne va lire. Et je fais un petit mix des deux. Et moi, pour le moment, ça me correspond très très bien. D'un côté, j'ai ces livres qui, dans l'absolu, ne se seraient jamais retrouvés dans ma bibliothèque si j'avais pas eu YouTube. Et ça, c'est bien parce que je découvre plein de choses. Et de l'autre, il y a ces livres qui, je sais, qui me réconfortent et que, que je sais que j'ai passé un bon moment et j'ai aucun compte à rendre à personne quand je les lis. Mais en tout cas, cette pression-là, de lire absolument les livres qui sortent, lire absolument ce qui se vend, ce qui est populaire, je ne la ressens pas. Mais je me la mets toute seule. Ouais, des fois, tu vois, quand je fais un update lecture et qu'il n'y a que des livres anglais, il y a une partie de moi qui me dit là, tu vois, je marque pas un bon point parce que y a pas grand monde qui lit des livres anglais, quoi. Donc j'essaie toujours de glisser des livres qui sont traduits ou de glisser des livres français pour que vous, si jamais vous lisez qu'en français, vous puissiez peut-être lire les mêmes livres que moi, vous puissiez avoir des recommandations, que ce soit pas totalement inaccessible. Il faut pas rendre sa plateforme inaccessible. Mais il ne faut pas non plus l'adapter à 100% aux autres. Il faut que ce soit toujours votre contenu à vous qui vous fait plaisir. La morale de l'histoire, c'est qu'il n'y a que du positif. C'est que je suis assez fière de moi parce que j'ai pas succombé à cette soudaine tentation d'acheter 25 000 livres juste pour pouvoir les montrer en vidéo, juste pour pouvoir les mettre dans ma bibliothèque. Non, je suis restée assez raisonnable là-dessus, donc je suis très contente. Et j'ai continué à lire des livres qui me faisaient très plaisir. Moins qu'avant, ça c'est sûr, mais je gagne du temps parce que je dois vous avouer que j'ai dû lire 200 romances et sérieusement, il y en a bien 100 que je sais même plus de quoi ça parle tellement c'était un petit peu banal, un peu passe-partout, un peu... Oui, c'est sympa sur le moment, mais c'est pas un livre, disons, qui me marque, quoi, ou qui m'apprend quelque chose. Et quelque part, j'ai eu cette période-là où vraiment j'enchaînais des trucs qui n'avaient aucun intérêt. Nutella, plaisir éphémère, vous connaissez. Et maintenant, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de découvrir des livres qui m'impactent plus, m'apprennent plus des choses. Et ça, souvent, je les trouve dans des recommandations, dans ce qui sort en ce moment, dans les livres qui sont acclamés, qui sont applaudis, qui sont populaires, parce qu'il y a une raison, souvent, qui explique pourquoi le livre est populaire. Et je fais un beau mélange de ces deux choses-là et je suis très heureuse. Donc en tout cas, si jamais vous avez des piles à lire énormes, etc., culpabilisez pas. Enfin, moi, c'est pas des piles à lire énormes que j'ai, mais c'est des habits dans mon placard, vous voyez. Mais le but, c'est que ce ne soit pas oppressant pour nous.
qu'il y ait toujours une énorme partie de plaisir dans ce qu'on fait et que ce soit pas essentiellement travail, que lire ne soit pas des devoirs pour la vidéo qui doit sortir vite. J'ai pas parlé de Bookstagram justement, mais moi, énorme problème, quand je dois faire des photos, et ben j'ai que la Kindle. Et pendant un moment, je me suis dit, mais c'est ridicule de faire des photos d'une Kindle parce qu'un livre, c'est tellement plus beau. Et je me suis mise à... J'ai eu un moment de pulsion qui s'est dit, non mais achète le livre en papier, évidemment, pour faire la photo. Et après, je me suis dit, attends Estelle, tu vas dépenser 20 € de livre pour une photo? Non. Cette pression, je pense, elle est aussi ressentissable. Je sais pas, sur Instagram. Est-ce que vous avez réussi à garder un rapport très, très positif avec vos lectures? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous écroulez? Enfin, j'aimerais bien savoir un petit peu votre avis sur la question et qu'on s'entraide tous et qu'on se rassure tous puisqu'on est tous dans la même galère. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard la semaine prochaine. Bye bye.